prière contrefaite. Ne vous approchez pas de Dieu à la légère dans la prière. L'humilité et la révérence devraient caractériser le comportement de tous ceux qui viennent en présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous pouvons nous présenter devant lui avec confiance, mais nous ne devons pas l'approcher avec l'audace de la présomption, comme s'il était au même niveau que nous. Il y a ceux qui s'adressent au Dieu grand, tout-puissant et saint, qui demeurent dans une lumière inaccessible, comme s'il s'adressait à un égal ou même à un inférieur. Il y a ceux qui se conduisent dans sa maison, comme ils n'oseraient pas le faire dans la salle d'audience d'un souverain terrestre. Ceux-là doivent se rappeler qu'ils sont à ses yeux ceux que les séraphins adorent et devant lesquels les anges voilent leur visage. Prière d'hypocrisie. Les prières que l'on offre à Dieu pour lui faire part de tous nos malheurs, alors que nous ne nous sentons pas du tout malheureux, sont des prières d'hypocrisie. C'est la prière contrite que le Seigneur considère. Car ainsi parle le Très-Haut qui habite l'éternité, dont le nom est saint. J'habite dans le lieu haut et saint, et avec celui qui a l'esprit contrit et humble, pour ranimer l'esprit des humbles et de ranimer le cœur des contrits. La prière n'a pas pour but d'opérer un changement en Dieu. Elle nous met en harmonie avec lui. Elle ne se substitue pas au devoir. Des prières qui jettent une ombre froide. Il y en a, je le crains, qui n'apportent pas leurs problèmes à Dieu dans la prière privée, mais les réservent pour la réunion de prière. Et là, ils prient pendant plusieurs heures. On peut les appeler les tueurs de conférences et de réunions de prière. Ils n'émettent aucune lumière. Ils n'édifient personne. Leurs prières froides et gelées et leurs longs témoignages d'infidélité jettent une ombre. Tous sont heureux quand ils passent, et il est presque impossible de se débarrasser du froid et de l'obscurité que leurs prières et leurs exhortations apportent dans la réunion. D'après la lumière que j'ai reçue, nos réunions devraient être spirituelles et sociales, et pas trop longues. La peur de l'homme devrait être laissée à la maison. Les petites différences et les préjugés ne doivent pas être apportés avec nous à ces réunions. Comme dans une famille unie, la simplicité, la douceur, la confiance et l'amour doivent exister dans les cœurs des frères et des sœurs qui se réunissent pour être rafraîchis et revigorés par le rapprochement de leur lumière. S'attendre à ce que nos prières soient toujours exaucées de la manière que nous souhaitons est une présomption. La prière de la foi n'est jamais perdue, mais prétendre qu'elle sera toujours exaucée de la manière et pour la chose particulière que nous avons attendue est une présomption. Lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées, nous devons nous accrocher à la promesse, car le moment de l'exaucement viendra certainement, et nous recevrons la bénédiction dont nous avons le plus besoin. Mais prétendre que la prière sera toujours exaucée de la manière et pour la chose particulière que nous désirons, c'est de la présomption. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour refuser tout bien. Alors ne craignez pas de lui faire confiance, même si vous ne voyez pas la réponse immédiate à vos prières. Comptez sur sa promesse sûre, demandez, et il vous sera donné. La prière n'a aucun mérite en soi pour purifier du péché. Les païens considéraient leur prière comme ayant en elle-même le mérite d'expier le péché. Ainsi, plus la prière était longue, plus le mérite était grand. S'ils pouvaient devenir saints par leurs propres efforts, ils auraient quelque chose en eux-mêmes dont ils pourraient se réjouir, quelque raison de se vanter.
Cette conception de la prière est l'aboutissement du principe de l'auto-exploitation qui est à la base de tous les systèmes de fausses religions. Les pharisiens avaient adopté cette conception païenne de la prière, et elle est loin d'avoir disparu de nos jours, même chez ceux qui font profession d'être chrétiens. La répétition de phrases fixes et habituelles, lorsque le cœur ne ressent pas le besoin de Dieu, est du même ordre que les vaines répétitions des païens. La prière n'est pas une expiation du péché. Elle n'a pas de vertu ou de mérite en soi. Tous les mots fleuris dont nous disposons ne sont pas équivalents à un seul désir saint. Les prières les plus éloquentes ne sont que de vaines paroles si elles n'expriment pas les véritables sentiments du cœur. Mais la prière qui vient d'un cœur sincère, lorsque les simples besoins de l'âme sont exprimés, comme nous demanderions une faveur à un ami terrestre, en espérant, c'est la prière de la foi. Dieu ne désire pas nos compliments cérémoniels, mais le cri inexprimé du cœur brisé et soumis au sentiment de son péché et de sa faiblesse totale, trouve son chemin vers le Père de toute miséricorde. La prière n'est pas une preuve de conversion si la vie n'est pas changée. Satan amène les gens à penser que parce qu'ils ont ressenti un ravissement de sentiments, ils sont convertis. Mais leur expérience ne change pas. Leurs actions sont les mêmes qu'avant. Leur vie ne montre aucun bon fruit. Ils prient souvent et longtemps et font constamment référence aux sentiments qu'ils ont éprouvés à tel ou tel moment. Mais ils ne vivent pas la nouvelle vie. Ils sont trompés. Leur expérience ne va pas plus loin que le sentiment. Ils construisent sur le sable, et quand les vents contraires arrivent, leur maison est emportée. Beaucoup de pauvres âmes tâtonnent dans les ténèbres, à la recherche des sentiments que d'autres disent avoir éprouvés dans leur expérience. Elles négligent le fait que le croyant en Christ doit travailler à son propre salut avec crainte et tremblement. Le pécheur condamné a quelque chose à faire. Il doit se repentir et faire preuve d'une foi véritable. Lorsque Jésus parle du cœur nouveau, il veut dire l'esprit, la vie, l'être tout entier. Changer de cœur, c'est retirer les affections du monde et les fixer sur le Christ. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux buts, de nouveaux motifs. Quel est le signe d'un cœur nouveau? Une vie changée. Il y a une mort quotidienne, une mort à l'égoïsme et à l'orgueil. La prière n'est pas un substitut à l'obéissance. Des hommes et des femmes, face aux commandements les plus positifs de Dieu, suivront leur propre inclination et oseront ensuite prier sur la question pour convaincre Dieu de consentir à leur permettre d'aller à l'encontre de sa volonté exprimée. Dieu n'est pas satisfait de telles prières. Satan vient à leur côté, comme il l'a fait pour Ève en Éden, et les impressionne, et ils ont un exercice de l'esprit. Et cela, il le raconte comme une expérience merveilleuse que le Seigneur leur a donnée. La communion avec Dieu donne à l'âme une connaissance intime de sa volonté. Mais beaucoup de ceux qui professent la foi ne savent pas ce qu'est la véritable conversion. Ils n'ont aucune expérience de la communion avec le Père par Jésus-Christ et n'ont jamais ressenti la puissance de l'Esprit divin, la grâce pour sanctifier le cœur. Priant et péchant, péchant et priant, leur vie est pleine de malice, de tromperie, d'envie, de jalousie et d'amour-propre. Les prières de cette classe sont une abomination pour Dieu. La vraie prière engage les énergies de l'âme et affecte la vie. Celui qui déverse ainsi ses besoins devant Dieu ressent le vide de tout le reste sous le ciel. Il y a des conditions à l'accomplissement des promesses de Dieu, et la prière ne peut jamais prendre la place du devoir. Si vous m'aimez,
dit le Christ, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean chapitre 14, verset 15. Ceux qui présentent leur requête à Dieu, réclamant sa promesse alors qu'ils n'en respectent pas les conditions, insultent Jéhovah. Ils présentent le nom de Christ comme leur autorité pour l'accomplissement de la promesse, mais ils ne font pas les choses qui montreraient la foi en Christ et l'amour pour lui. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. L'œil de la foi discerne Dieu tout proche, et le suppliant peut obtenir des preuves précieuses de l'amour et de la sollicitude divine à son égard. Mais comment se fait-il que tant de prières ne soient jamais exaucées? David dit « J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue l'a loué. Si je considère l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. » Par un autre prophète, le Seigneur nous donne la promesse « Vous me chercherez et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Il parle encore de ceux qui n'ont pas crié vers moi de tout leur cœur. De telles requêtes ne sont que des prières de pure forme que le Seigneur n'accepte pas. Les prières précipitées et occasionnelles ne sont pas une véritable communion avec Dieu. Le ciel n'est pas fermé aux prières ferventes des justes. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, mais le Seigneur l'a entendu et a répondu à ses requêtes de la manière la plus frappante. La seule raison de notre manque de puissance auprès de Dieu est à chercher en nous-mêmes. Si on leur présentait la vie intérieure de beaucoup de ceux qui professent la vérité, ils ne se prétendraient pas chrétiens. Ils ne grandissent pas dans la grâce. Une prière précipitée est offerte de temps en temps, mais il n'y a pas de véritable communion avec Dieu. Nous devons être beaucoup dans la prière si nous voulons progresser dans la vie divine. Lorsque le message de la vérité a été proclamé pour la première fois, combien de temps s'est-il écoulé avant que le message ne soit proclamé? Nous avons beaucoup prié. Combien de fois la voix de l'intercession a-t-elle été entendue dans la chambre, dans la grange, dans le verger ou le bosquet? Souvent, nous avons passé des heures dans une prière sérieuse, 2 ou 3 ensemble réclamant la promesse. Souvent, le son des pleurs a été entendu, puis la voix de l'action de grâce et le chant de louange. Dieu a horreur des prières des égoïstes. J'ai vu qu'il y en avait comme Judas, parmi ceux qui font profession d'attendre leur Seigneur. Satan les contrôle, mais ils ne le savent pas. Dieu ne peut approuver le moindre degré de convoitise ou d'égoïsme, et il a en horreur les prières et les exhortations de ceux qui s'adonnent à ces mauvais traits de caractère. Lorsque Satan voit que son temps est compté, il incite les hommes à être de plus en plus égoïstes et cupides. Puis, il se réjouit de les voir repliés sur eux-mêmes, étroits, avares et égoïstes. Si les yeux de ces personnes pouvaient s'ouvrir, elles verraient Satan dans un triomphe infernal, exultant sur elles et riant de la folie de ceux qui acceptent ses suggestions et entrent dans ses pièges. Les prières sèches et périmées n'aident personne. L'Église a besoin de l'expérience fraîche et vivante des membres qui ont une communion habituelle avec Dieu. Des témoignages et des prières arides, sans la manifestation de Christ en eux, ne sont d'aucune aide pour les gens. Si tous ceux qui prétendent être des enfants de Dieu étaient remplis de foi, de lumière et de vie, quel merveilleux témoignage serait donné à ceux qui viennent entendre la vérité! Et combien d'âmes pourraient être gagnées à Christ? Tous les trésors du ciel ont été confiés à Jésus-Christ,
afin qu'il transmette ses dons précieux aux chercheurs diligents et persévérants. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Mais même les prières de beaucoup sont si formelles qu'elles n'ont aucune influence pour le bien. Elles ne sont pas une saveur de vie. Si les enseignants s'humiliaient devant Dieu et prenaient conscience des responsabilités qu'ils ont acceptées en prenant en charge les jeunes dans le but de les éduquer pour la vie immortelle à venir, un changement marqué se manifesterait bientôt dans leur attitude. Leurs prières ne seraient pas sèches et sans vie, mais ils prieraient avec l'ardeur des âmes. Avertissement contre les prières qui ont pour source l'égoïsme. Nos requêtes à Dieu ne doivent pas provenir de cœurs remplis d'aspirations égoïstes. Dieu nous exhorte à choisir les dons qui contribueront à sa gloire. Il voudrait que nous choisissions le céleste plutôt que le terrestre. Il nous montre les possibilités et les avantages d'un commerce céleste. Il encourage nos objectifs les plus élevés. Il sécurise notre trésor le plus précieux. Lorsque les possessions terrestres seront balayées, le croyant se réjouira de son trésor céleste, des richesses qui ne peuvent être perdues dans aucun désastre terrestre. Le pauvre publicain qui a prié « Dieu, sois miséricordieux envers moi, qui suis un pécheur ». Luc, chapitre 18, verset 13, se considérait comme un homme très méchant, et les autres le considéraient de la même manière. Mais il a senti son besoin, et avec son fardeau de culpabilité et de honte, il est venu devant Dieu, demandant sa miséricorde. Son cœur était ouvert pour que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre gracieuse et le libère de la puissance du péché. La prière orgueilleuse et suffisante du pharisien montre que son cœur est fermé à l'influence de l'Esprit Saint. En raison de son éloignement de Dieu, il n'avait aucun sens de sa propre souillure, en contraste avec la perfection de la sainteté divine. Il ne ressentait pas de besoin et ne recevait rien. Il existe deux types de prières, la prière de forme et la prière de foi. La répétition de phrases fixes, habituelles, alors que le cœur n'est pas encore prêt, ne ressent aucun besoin de Dieu, est une prière formelle. Nous devrions être extrêmement attentifs dans toutes nos prières à exprimer les besoins du cœur et à dire ce que nous voulons, seulement ce que nous voulons dire. Tous les mots fleuris dont nous disposons ne sont pas équivalents à un seul désir saint. Les prières les plus éloquentes ne sont que de vaines répétitions si elles n'expriment pas les véritables sentiments du cœur. Mais la prière qui vient d'un cœur sincère, lorsque les simples besoins de l'âme sont exprimés comme nous demanderions une faveur à un ami terrestre, en espérant qu'elle sera accordée, c'est la prière de la foi. Le publicain qui est monté au temple pour prier est un bon exemple d'un adorateur sincère et dévoué. Il sentait qu'il était pécheur, et son grand besoin l'a conduit à exprimer un désir passionné. Dieu, sois miséricordieux envers le pécheur que je suis. Il est dit du Christ, et étant à l'agonie, il pria plus instamment. Quel contraste avec cette intercession de la majesté du ciel que les prières faibles et sans cœur que l'on offre à Dieu. Beaucoup se contentent d'un service de pure forme, et rares sont ceux qui ont un désir sincère, sérieux et affectueux de Dieu. La communion avec Dieu donne à l'âme une connaissance intime de sa volonté. Mais beaucoup de ceux qui professent la foi ne savent pas ce qu'est la véritable conversion. Ils n'ont aucune expérience de la communion avec le Père par Jésus-Christ et n'ont jamais ressenti la puissance de la grâce divine pour sanctifier le cœur. Priant et péchant, péchant et priant, leur vie est pleine de malice, de tromperie, d'envie,
de jalousie et d'amour-propre. Les prières de cette classe sont une abomination pour Dieu. La vraie prière engage les énergies de l'âme et affecte la vie. Celui qui déverse ainsi ses besoins devant Dieu ressent le vide de tout ce qui est sous le ciel. « Tout mon désir est devant toi, dit David, et mes gémissements ne sont pas cachés devant toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je me présenter devant Dieu? Quand je me souviens de ces choses, je répands mon âme en moi. » Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.